Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui, on continue notre série sur les petits détails qui font la différence et on va examiner la chose sur laquelle vous posez votre batterie. Et oui, qui l'eût cru quand vous faites régulièrement des concerts, selon le type de tapis sur lequel vous installez votre batterie, cela peut faire une grosse différence. Ça peut influencer positivement ou négativement votre temps d'installation et votre efficacité. Et c'est là que je vais vous révéler mon astuce personnelle pour remédier à tous les problèmes qu'on peut rencontrer fréquemment avec un tapis traditionnel. Personnellement, pour tout ce qui est activité live, et ce depuis bon nombre d'années, j'utilise un morceau de lino. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le même que celui que votre grand-père utilisait pour rénover sa cuisine. Là où la plupart des batteurs et des batteuses que je connais utilisent un tapis traditionnel, moi j'ai fait ce choix-là et je vais vous expliquer en détail pourquoi. Premièrement, le coût. Et oui, parce qu'un tapis de batterie, mine de rien, à moins que vous preniez de la sous-marque, et encore, ça peut vite revenir assez cher selon les marques. Il y a même des prix carrément abusifs, je trouve, pour une durabilité qui n'est pas si élevé que ça. Demandez l'avis de votre revendeur préféré comme je l'ai fait moi-même. Vous verrez que parfois on peut avoir des surprises et que c'est pas forcément le plus cher qui est le plus résistant, malheureusement. Et puis tout de suite, beaucoup de marques profitent de cette niche spécialisée tapis de batterie pour gonfler les prix de quelque chose que vous pourriez avoir beaucoup moins cher ailleurs. Évidemment, du lino, il y en a plusieurs types et donc vous avez plusieurs gammes aussi de prix. Pensez à vous renseigner avant. Et parfois, selon les magasins de bricolage dans lesquels vous vous rendez pour faire couper votre morceau de lino, malheureusement maintenant, il y a des minimums de taille à appliquer. Moi, j'avais réussi à me faire couper de mémoire un bout à la taille que je voulais, mais certains magasins imposent une taille minimum qui va être supérieure à ce dont vous allez avoir besoin pour votre batterie, et à ce moment-là, ça peut être intéressant de le partager avec un ami batteur ou une amie batteuse qui en aura besoin également, et de ainsi couper le coup en deux. À titre indicatif, moi j'avais réussi à me faire couper un bout de 2 mètres sur 2, et on l'a recoupé légèrement avec mon père à l'époque pour que le tapis en tout fasse 2 mètres sur 1,60 m environ, et ça suffit largement à disposer toute ma batterie. Deuxième raison de ce choix, c'est également la facilité d'entretien. Et oui, parce qu'un tapis traditionnel, comme vous pouvez l'imaginer, ou une moquette, ça prend tous vos copeaux de baguette, tout ce qui passe, vous renversez un liquide sur votre tapis traditionnel, c'est la catastrophe. Pour nettoyer, je vous dis pas, à moins d'avoir un aspirateur vapeur, ça va rester, les odeurs vont rester, enfin bref, pour moi, pour le live, c'est pas du tout une bonne idée parce que, il faut se le dire, en live, il va vous arriver forcément des trucs complètement inattendus. Et avoir une surface peu sensible aux incidents, ça permet de souffler un bon coup et de pouvoir nettoyer derrière sans avoir envie d'arracher la tête du gars qui, par exemple, vous a fait tomber sa bière sur votre tapis tout neuf. Et oui, ça m'est déjà arrivé. Et là, je dis merci papa d'avoir pensé à cette solution parce qu'au moins on passe un petit coup de serpillière et puis c'est fini. Alors que si vous aviez un beau tapis à poils longs en léopard offert par Tata Janine à Noël, eh ben bonjour les abeilles. Ouais, bon, je sais, je dis ça alors que j'ai un tapis zèbre à la maison, mais je le garde pour le studio. Les copeaux de baguette, c'est déjà assez chiant de nettoyer comme ça. Si en plus on me renverse de la bière dessus, alors... Troisième point, et ça va avec le deuxième, c'est la résistance. Pour vous dire, le mien, ça doit faire à peu près une dizaine d'années que je l'ai déjà. Il s'est pris au bas mot une bonne cinquantaine de concerts dans la figure, dont une tournée de plus de 20 dates avec un orchestre cet été. Et pourtant, il est toujours là, et toujours fonctionnel. Bon, c'est vrai, il aurait juste besoin d'un petit coup de nettoyage. Et pourtant, c'est vraiment la dernière chose dans mon matériel de live dont je prends soin. En général, on arrive, on est pressé, on le balance sur le praticable, et puis c'est parti, vas-y Nénès, et on s'installe en speed parce qu'on a autre chose à foutre que de se préoccuper de son tapis. Et vraiment, pour le couper ou pour que les pics de la grosse caisse passent à travers, faut vraiment y aller comme un bourrin. Et le quatrième point, et le plus important, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez faire vos marquages dessus. Comme vous allez pouvoir le constater sur la vidéo, moi j'y suis allé franco, j'ai fait carrément tous mes marquages, mais vraiment tous mes marquages sur ce morceau de lino, et c'est vraiment hyper pratique. Et justement, et c'est là que ça devient intéressant, quand vous avez un scotch comme celui que je vous ai montré dans la vidéo précédente sur le scotch, vous pouvez en foutre de partout, ça colle super bien, vous pouvez écrire sur votre scotch, vous pouvez foutre du gaffeur noir en complément pour marquer les grosses sections comme moi je l'ai fait, et garder votre scotch fluorescent pour les petits détails et les petites écritures. Si jamais vous avez mis du gaffeur dessus et que ça laisse des grosses traces de colle, vous pouvez les enlever sans crainte à l'essence F. Je vous mets au défi d'essayer de faire la même chose avec un tapis à poils traditionnel. Bon courage. Et si vous voulez vraiment pas vous compliquer la vie, sachez que vous pouvez même écrire
au marqueur indélébile directement dessus. Et ça c'est quand même assez génial et vous ne pouvez pas le faire non plus avec un tapis traditionnel. Le seul inconvénient que j'attribuerais à cette solution, c'est la place que ça peut prendre. Moi j'ai fait le choix la plupart du temps de le rouler, et c'est vrai que du coup ça nous fait un rouleau de 2 mètres de long. Si comme moi vous avez un monospace, ça passe assez facilement, mais tout de suite, un gros rouleau de 2 mètres, si on a une plus petite voiture dans laquelle la batterie passe déjà tout juste, c'est un peu limite. À ce moment-là, sachez que vous pouvez choisir de plier plus traditionnellement votre bout de lino comme un tapis ou une nappe. Vous le pliez à plat en 4, en 6, ça c'est à vous de voir. Mais l'inconvénient là, c'est que le lino, ça retient beaucoup plus facilement la forme dans laquelle vous l'avez plié. Et donc quand vous allez l'étaler par exemple sur votre praticable, il risque parfois de prendre des formes un petit peu bizarres et que vous deviez marcher un petit peu dessus pour éviter que quelqu'un se prenne les pieds dedans ou qu'il ait une forme vraiment disgracieuse, par exemple si vous tournez un clip et qu'il faut qu'il soit vraiment bien à plat. Et personnellement, quand je vois tous les autres avantages, c'est un inconvénient que j'accepte sans problème. Et également, vu l'épaisseur de la matière et donc la résistance qui est induite, ça sera forcément un petit peu plus lourd qu'une moquette assez fine traditionnelle. Donc si vous n'avez peut-être pas envie de porter un truc extrêmement lourd à rajouter à votre batterie déjà présente, là peut-être ce sera mieux pour vous de vous diriger vers un tapis avec une surface pas trop poilue, à peu près comme ça là, et une épaisseur pas trop prononcée parce qu'évidemment l'épaisseur ça va influencer le poids, même avec un tapis traditionnel qui peut vite être assez lourd. Pour ça vous pouvez vous rendre directement au rayon moquette, là aussi pas forcément besoin d'investir dans un tapis spécialisé. J'espère que cette petite astuce vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire votre retour comme d'habitude en commentaire. Merci d'être resté avec moi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.